Voici le 5D Mark III, successeur du 5D Mark II. Et je vais vous parler vraiment des principales caractéristiques qui changent par rapport justement à son prédécesseur. C'est un boîtier plein format, doté d'un super écran de 8,11 cm, avec une cadence rafale allant jusqu'à 6 images par seconde, avec une possibilité de loger aussi bien une carte SD qu'une carte compact flash. Il a vraiment été pensé pour avoir aucun compromis entre la qualité image et la qualité vidéo. Premièrement, on passe de 21 millions de pixels à 22 millions de pixels. On avait 9 collimateurs, on passe à 61 collimateurs. Donc vous voyez, un AF beaucoup plus puissant, 41 collimateurs de type croisé. On aura un ISO de 100 à 25 600 en standard. On pourra aller en H1 jusqu'à 102 400 ISO, donc quasiment prendre dans les conditions de lumière extra faibles. On va avoir un processeur Digic 4 sur le 5D Mark II, on passe à un processeur Digic 5+, c'est-à-dire 17 fois plus rapide que le Digic 4. Il est vraiment très intuitif. Le menu utilisateur a été complètement revisité pour qu'il soit encore plus simple d'utilisation. On a bien sûr gardé tout ce qui était présélection au niveau menu. Soit on peut le débrider, soit en priorité vitesse, priorité ouverture, mais bien sûr on a conservé des utilités comme par exemple la position automatique et la position automatique plus, c'est-à-dire que maintenant le boîtier est capable de reconnaître le type de scène, d'avoir très simplement une bonne photo sans être un expert au niveau photo. On a surtout une position silencieuse. On est passé de 60 décibels à 50 décibels et là, ça va séduire vraiment tous nos amis qui font de l'animalier. On travaille bien sûr en Full HD, donc les amoureux de la vidéo vont se reconnaître, vont reconnaître le boîtier idéal pour pouvoir faire de la vidéo, et les amateurs de la photo vont sublimer leur photo grâce à ce type de boîtier.